Chers internautes, chers téléspectateurs d'Afrique Prod, nous sommes très heureux d'être avec vous. Heureux d'être avec un monument de la chanson ivoirienne. C'est un artiste qui nous a fait tant rêver par ses mélodies et surtout par sa culture musicale qu'il a distillée à toute la Côte d'Ivoire. Il fait ses 25 ans de carrière, 25 ans d'émotion. Nous sommes avec Billy, le grand Sombil. Bonjour Som. Bonjour. On dira peut-être bonsoir, parce que là nous sommes un peu... C'est soir. C'est plus commode. Bonsoir. D'accord, bonsoir. Comment tu vas? Ça va super. Ça va. 25 ans de carrière. Déjà, on sait très bien que tu as commencé avec le groupe Garagis. Eux aussi, ils ont fêté 25 ans de carrière, il n'y a pas très longtemps au niveau de Paris. 25 ans de carrière, plusieurs concerts en vue. Aujourd'hui, tu te retrouves à Angers pour célébrer avec les Angevins pour ces 25 ans de carrière. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire déjà? Merci déjà de me tendre la perche et puis 25 ans de carrière, comme tu l'as si bien dit, il y a plusieurs émotions qui se croisent. C'est un sentiment de reconnaissance, de gratitude envers ce public qui m'a accompagné durant toutes ces 25 années. Voilà, donc je me retrouve ici à Angers dans le cadre, n'est-ce pas, de cette grosse tournée. Donc pour moi c'est un honneur, un plaisir de partager 25 ans après des scènes encore avec plusieurs générations, voilà. Rencontrer des gens qui m'ont connu hier, qui sont adultes aujourd'hui, de nouvelles générations et tout ça. Donc c'est plusieurs sentiments qui s'entremêlent comme ça, en tout cas un gros sentiment de respect pour le public qui m'a soutenu durant ces 25 années, respect pour le travail qui a été abattu pendant ces 25 années, des gens avec qui j'ai eu l'occasion, le bonheur de collaborer, et voilà. Un sentiment de reconnaissance parce que c'est une grâce. D'accord. En 25 ans de carrière, est-ce que Sombil a des anecdotes, des souvenirs, des bons souvenirs qui passent comme ça pour égayer un peu ces 25 ans? Parce que 25 ans, c'est pas 2 jours, c'est pas 3 jours. Ouais, les souvenirs, il y en a pas mal. Alors qu'est-ce qui t'a beaucoup plus marqué On va dire comme ça, quand vous entamez une carrière, c'est toujours les premiers concerts que vous donnez, tu vois, la dimension que cela prend. C'est en ce moment que vous vous rendez compte que vous entrez dans un nouvel univers, vous rentrez dans une nouvelle dimension en fait. Moi je veux dire, les gros souvenirs que j'ai aujourd'hui, c'est mon premier concert au Palais de la Culture et après au stade de Yop. Ça a été le premier coup d'élan de ma carrière. Après, c'est vrai, il y a eu pas mal de pays que j'ai pu traverser, voilà, avec ma musique et tout. Voilà, sans forcer, c'est les souvenirs qui vous reviennent. Et puis les gens que j'ai pu rencontrer, avec qui j'ai pu collaborer, que ce soit des musiciens ou des chanteurs, voilà, des stades à Abidjan comme des stades à l'étranger, dans la sous-région, des tournées en Europe et tout. Bon, c'est pas mal de souvenirs, parce qu'on ne pourra pas tous les égrener. Mais c'est pas mal d'émotions, voilà. D'accord. Alors, comment on arrive à durer justement? Comment on arrive à faire 25 ans de carrière? Parce que, à le dire, on a l'impression que c'est facile. Mais tenir la dragée haute, tenir le cap, tu le fais si bien. Comment tu arrives à le faire en conciliant justement une vie de famille, disons que tu es marié, tout le monde le sait, et en même temps en conciliant une vie de star, puisque tu as adulé par plusieurs générations en même temps? Comment on arrive à durer je pense que déjà, c'est considérer la musique comme un métier. Donc j'en ai fait mon métier, donc je considère cela comme tel.
quand je ne suis pas en train de faire autre chose, je fais mon travail. Et puis, autre chose, c'est quoi déjà? Autre chose, à part la musique, quand je suis dans des affaires ou bien je suis dans ma sphère familiale, c'est carrément autre chose. Maintenant, je veux dire, traverser 25 ans, le secret, c'est l'humilité, parce que c'est les gens qui sont en face de vous qui donnent un sens à votre existence, artistiquement parlant. Donc, c'est beaucoup d'humilité et beaucoup de rage. Cette envie-là de vouloir progresser, cette envie de se prouver quelque chose à soi-même. Je pense que quand on a ces deux éléments-là en ligne de mire, on se perd difficilement. D'accord. On a connu et on continue justement de connaître cet artiste très engagé, Soumbi, engagé pour la cause de l'Ivoirien, de l'Africain en général. Est-ce que ton engagement t'a valu des coups de poing? C'est l'autre face de la médaille. C'est surtout quand on vit dans les pays africains, c'est pas évident d'être engagé, de pouvoir dire certaines choses. Bon, l'engagement même est relatif. C'est pas évident de pouvoir prendre des positions parfois sans se faire taper dessus. Donc bon, ça aussi, on s'attend à cela quand on prend son stylo et qu'on embrasse un certain style de musique. Il y a eu plusieurs, plusieurs régimes en Côte d'Ivoire, et à chaque fois, on est allé de dénonciation en dénonciation. Chacun a son style, n'est-ce pas? Donc, mais on résiste parce que on se dit qu'il y a quelque chose de plus fort, l'amour pour ces causes-là, l'amour pour les plus faibles, l'amour qu'on est capable de faire mieux, tu vois, à chaque fois. Donc ça vous donne de l'élan, ça vous permet de résister à certaines pressions. Voilà. Mais déjà, nous, en tant que journalistes, ça revient que, bon voilà, Soumbi est moins en moins engagé par rapport aux causes, je dis, sociétales. Soumbi, dans ses chansons maintenant, met un peu d'eau dans son vin, on le sent plus trop percutant. Quand on prend la période de Salopard avec cette chanson qui a fait le tour de la Côte d'Ivoire, même encore le tour de l'Afrique, où vous avez dénoncé justement l'état de cette société qui nous gouverne et tout ça. Mais après le but d'un artiste, c'est pas de voir un État exploser, c'est pas de voir ses frères s'entre-déchirer, c'est pas réveiller les consciences pour voir ses frères ou ses amis baigner dans le sang. Peut-être qu'il est mal passé ou il a mal été digéré, mais toujours est-il que chacun à son humble niveau a quelque chose à se reprocher. Donc quand vous repartez de nouveau, voilà, soit vous changez de style, mais tout en gardant, tu vois, le même rêve. Voilà, je veux dire, un artiste, c'est pas... vous prenez un artiste comme Bob Marley. Il n'était pas engagé de façon frontale parce qu'il faisait confiance à l'intellect de l'homme, tu vois. Donc le but, c'était la démarche, c'est d'amener les gens qui décident à se poser les bonnes questions en écoutant la musique, mais sans offenser, comme le philosophe, juste comparer sans juger ni lier, mais juste constater. Donc c'est un peu ça, moi, mon style. Donc après, on pourra vous dire non, il est moins engagé, et voilà ceci. Bon, quand les gens sont de l'autre côté de la ligne, ils apprécient les choses différemment. Ouais. Mais moi, je suis toujours dans la même démarche. Tu vois, pour chacun qui s'approprie ma musique, cherche à comprendre. Après, bon, est-ce que la musique peut changer des choses? Je pense que oui, et certains l'ont fait avant moi. Des grands noms comme les Alpha Blondy, plein d'autres qui l'ont fait avant moi. Et ben, on reste dans cette dynamique-là et on reste persuadé que par la musique, on est capable d'éveiller les consciences, de poser des bonnes questions, afin que ceux qui doivent décider ou prendre des décisions prennent de bonnes décisions. On est toujours dans cette dynamique. D'accord. Je vais peut-être poser ma dernière question sur le plan engagement. Et après, on va parler justement de tes rapports avec les autres, cette nouvelle génération d'artistes ivoiriens et surtout d'artistes africains. Alors, la situation en Guinée, est-ce
Ouais, la situation en Guinée forcément m'interpelle. C'est la situation du continent qui m'interpelle. La situation en Guinée, c'est une situation qui a été vécue dans pas mal d'autres pays africains avant. Donc c'est malheureusement un mauvais héritage qu'on cède à des générations. Donc aujourd'hui, je pense que les Guinéens sont souverains. C'est un peuple qui a mûri. Donc je pense que chaque État, chaque citoyen aujourd'hui a son mot à dire. Parce que les réalités aujourd'hui, ce n'est pas les réalités d'hier. C'est ça. Tu vois, on est dans un monde qui se globalise de plus en plus. Donc forcément, c'est plus les mêmes codes. C'est plus les mêmes codes. Et puis je pense qu'après 50 ans ou 60 ans d'indépendance quand même, il faut que nos hommes politiques arrivent à une forme de maturité. Le pouvoir c'est beau, mais on l'exerce pour quoi en fait? On l'exerce pour des citoyens, pour des gens. À la limite, on les sert. Mais quand le pouvoir, ça rime qu'à se servir, c'est souvent difficile de partir. C'est clair. Tu vois? C'est clair. Donc on a faussé le sens noble même de ce qu'est le pouvoir en Afrique. Et malheureusement, il faut démystifier ça. On est dans une sorte de mysticisme du pouvoir. C'est-à-dire on est encore dans des présidents rois. C'est-à-dire le président ne fonctionne pas comme un président, mais il fonctionne comme un roi. Il est un roi, il a des sujets. Voilà, alors qu'on dit qu'on est dans des États, et des États démocratiques. C'est ça. Donc toute la question se pose là. Malheureusement, ça va saigner encore, et c'est encore triste. Parce que tout ce qu'on souhaite pour la Guinée, c'est qu'aujourd'hui, on est un État qui se développe, qui progresse. On est des citoyens qui soient libres et qui participent à l'évolution de leur pays, donc ils ont leur mot à dire. Je rappelle à nos internautes que nous sommes avec Sombil, voilà, célébration, 25 ans de carrière, 25 ans d'émotion, on essaie un tout petit peu de rentrer dans l'univers de la star ivoirienne et surtout dans le passé glorieux et encore l'avenir qui est promoteur pour cet artiste ivoirien qui nous fait tant de bien. Alors oui, la situation en Guinée, tu l'as développée, c'est vraiment dommage pour nos pays africains. Maintenant, on va parler justement du côté artistique. La nouvelle génération, coupé décalé, on vient de perdre un illustre fils du nom de Didier Arafat qui est malheureusement parti très tôt. Quel est tes rapports justement avec cette nouvelle génération? Je pense qu'entre la nouvelle génération et moi, il y a un bon feeling, on va dire, il y a un bon feeling qui passe. À chaque fois qu'on a l'occasion de se rencontrer, c'est un respect réciproque. Je trouve que tu as des jeunes aujourd'hui qui sont doués dans la pratique de leur musique. Après, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est plus les mêmes codes, c'est plus les mêmes aspirations. Chacun a son feeling, chacun a son style. C'est justement ce qui fait la magie de la musique. Et il y a un public aujourd'hui, il y a Internet, voilà. Nous, quand on faisait la musique, c'était pas forcément les mêmes codes, voilà, ni les mêmes canevas de communication. Aujourd'hui, je pense qu'il y a il y a un gros potentiel, en Afrique même, je veux dire. Voilà, c'est une jeunesse qui est très productive surtout. Tu vois, à notre temps, on pouvait attendre 2 ans, 3 ans, 4 ans à faire un album, parce qu'il fallait faire attention à tout ce qui était écrit, tout ce qui était dit. Il fallait, bon, aujourd'hui, c'est plus la même chose. Aujourd'hui, tu as des gens qui sont productifs, qui sortent chaque 2 mois, chaque 3 mois, bon. Voilà, je pense que... Mais justement, est-ce que derrière cette production, est-ce qu'il y a de la qualité? Comme à votre époque, voilà, on sait que quand tu écoutes les chansons de la qualité, c'est la musique, hein, c'est comme les goûts et les couleurs. Donc la qualité en matière de qualité, tout cela est relatif. Mais pas, vous voyez les concerts sont pleins, il y a des gens qui vont au concert, qui aiment ce style de musique. Ouais, je suis d'accord. Après, vous avez des gens aussi qui aiment des musiques plus engagées, vous avez des gens qui aiment des musiques avec des textes plus fournis et tout ça. Il faut un peu de tout, tu vois, pour... Voilà, c'est clair qu'il y a des acrobaties et tout ça que nous on peut plus faire. Donc nous, à notre modeste niveau, on essaie de les encadrer. Déjà, on va parler de ces 25 ans de célébration. Plusieurs dates. Il y a un retour encore à Abidjan pour un concert.
Et j'ai eu l'honneur de récupérer le CD du best-of. Voilà, et du coup, il y a des titres aussi. Absolument. Il y a 2 singles qu'on a posés sur le best-of. Donc, c'est un best-of de carrément 44 titres. Wow. Bon, on essaie de résumer quand même ces 25 ans de carrière par 44 titres. C'est vrai que c'est pas assez, on aurait pu faire. Ouais, mais mais déjà, c'est énorme. Du Soundbeat, du 44, mais on en a pour voilà, toute une journée couché dans son lit, bien tranquille, tu écoutes du Soundbeat, voilà. C'est la totale, quoi. Voilà, donc après ça, très bientôt, il y aura le départ pour Abidjan, où il y a des studios qui sont prévus et on va passer certainement par Bamako. On a quelques dates à honorer. Et après, retour en Europe, après ça sera Bruxelles. Voilà. On va essayer de continuer à mettre la pression sur le public. Ouais, il y a des bruits de couloir qui ont parlé justement rapidement hein, de la sortie de Salopard. Est-ce que c'est encore d'actualité avec on est en train de tout faire avec ton frère? En tout cas, on est en train de tout faire avec Bloco. Je pense que sur l'album à venir, il y a de fortes chances qu'il y ait des titres de Salopard ou des singles. On est en train de trouver la formule, je pense que ça va se faire. En tout cas, c'est mon souhait voilà, qu'on puisse partager même un titre encore, parce que la situation nous oblige à reprendre le bâton de pèlerin des Salopards. D'accord. Alors, bientôt la Côte d'Ivoire va rentrer dans une période très cruciale de sa vie politique. Quel est le message que tu peux lancer à l'endroit de ces acteurs politiques ivoiriens? Tu as toujours été un messager, tu as toujours été une colombe pour ces Ivoiriens, tu as toujours conscientisé, tu as toujours apporté, tu as toujours éclairé. Qu'est-ce que tu peux dire de sorte que bon, voilà, on ne puisse plus vivre ce que nous avons vécu dans le passé? Bah, j'espère que voilà, aujourd'hui c'est un sentiment d'être un peu fatigué de dire les mêmes choses. Tu vois. Je pense qu'aujourd'hui on a un État responsable, on a des hommes politiques responsables. Ouais, je pense que c'est les hommes politiques qui ont commencé à nous appeler là. Voilà. Et je pense que les hommes politiques ont cette lourde tâche, tu vois, de maintenir ce climat de paix qui existe. Tu vois. Je pense que au niveau des citoyens ivoiriens, au-delà de nos guéguerres quotidiennes auxquelles nous sommes habitués, il n'y a pas vraiment d'animosité. Donc aujourd'hui, c'est les politiques qui tracent les sillons de ce qui doit arriver demain. Je pense qu'ils ont, comme je l'ai dit dans une de mes chansons, ils ont tout fait pour nous mettre dans ce guet-apens. C'est à eux de trouver l'intelligence et la force de nous sortir de ces guet-apens. Tu vois, moi, pour moi, le leader, c'est pas le politicien. Les politiciens, il y en a mais à tout bout de champ, il y en a partout. Mais les leaders, on peut les compter sur le bout du bout. Merci beaucoup, Soumbil. 25 ans de carrière, 25 ans d'émotion. Soumbil a ouvert son cœur et c'était un cadeau voilà, qu'il offre à tous nos abonnés. Vous êtes en ce moment 20 000 abonnés sur cette page, cette chaîne YouTube. Merci aussi à toutes ces personnes qui prennent beaucoup de plaisir à nous suivre. Je rappelle que sa tournée continue, c'est 25 ans de célébration continue. Et puis à la clé, vous avez pas mal de petites surprises. Voilà. Merci d'avoir bercé notre enfance et de continuer, de nous donner vraiment de la joie. Merci. Et puis bonne chance pour la suite. Merci infiniment. Allez, ciao.